Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un quiz pour connaître l'essentiel de l'hygiène corporelle. Allez, sans plus tarder, commençons les copains par la première question. À votre avis, pourquoi faut-il se laver les mains? Est-ce la proposition A pour faire plaisir aux parents ou bien la proposition B parce que c'est une habitude? La proposition C pour éliminer les microbes? Il existe une quatrième proposition, la D, parce que la mousse est satisfaisante. Allez les amis, vous aurez 10 secondes pour répondre. Et là, bien évidemment que la bonne réponse est la réponse C, c'est pour éliminer les microbes, les copains, qui se trouvent sur la surface de la main. Allez, on enchaîne et c'est au tour de la seconde question. Combien de fois doit-on, au minimum, je précise, se brosser les dents par jour? Est-ce A, une fois? La proposition B, où il faut se brosser les dents 2 fois par jour, la B 3 fois par jour ou encore la D 4 fois par jour. Vous aurez 10 secondes les copains, c'est parti. Au minimum, on a bien dit. Et là, les amis, au minimum, il faut se brosser les dents 2 fois par jour, matin et soir, idéalement. Alors, troisième question, qu'est-ce qui est responsable de la mauvaise odeur des aisselles que tout le monde connaît? Est-ce la proposition B, la sueur, C, l'eau, la D, l'acide chlorhydrique ou encore A, les bactéries cutanées? Un tout petit piège, donc soyez attentifs. En fait, les copains, la principale raison est la sueur, mais c'est cette sueur qui sera dégradée par les bactéries cutanées qui provoquera cette mauvaise odeur. Allez, on enchaîne les copains. Faut-il se doucher, à votre avis, avec de l'eau chaude, de l'eau trouble, de l'eau froide ou encore de l'eau tiède, les amis? Réfléchissez, 10 secondes, c'est parti. Là, les amis, il est préférable de se doucher avec de l'eau tiède qui n'est ni brûlante ni trop froide. On enchaîne. À quelle fréquence faut-il changer les draps de son lit? Les draps, les couettes. Est-ce que c'est 3 fois, une fois tous les 3 mois, une fois tous les 10 jours, une fois tous les 30 jours ou encore une fois tous les ans? On sait très bien que les draps, ça rassemble bactéries, acariens. Faut au minimum, les copains, se changer les draps une fois tous les 10 jours et si on est allergique, une fois toutes les semaines. On enchaîne, se ronger les ongles, c'est-à-dire les manger, les grignoter. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est appétissant? Est-ce que ça les aide à mieux pousser ou encore la proposition D? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Se ronger, je vous le rappelle, c'est grignoter ses ongles. On va pas utiliser un coupe-ongle. Et là, les copains, un vrai signal d'alerte, se ronger les ongles est extrêmement mauvais pour la santé. Toujours utiliser le coupe-ongle. On enchaîne, c'est changer les brosses à dents, à votre avis, c'est-à-dire le partager avec son père, avec son frère, avec ses amis. Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est permis s'ils sont propres? Est-ce que c'est strictement interdit? Ou est-ce que c'est une belle preuve d'amitié, les amis? Vous avez 10 secondes, c'est parti. Là encore une fois, les copains, la brosse à dents est à usage individuel. Il faut jamais la partager, donc c'est strictement interdit de partager les brosses à dents. On enchaîne, les copains. Est-ce qu'il faut changer ses vêtements intimes? Et là, les vêtements intimes, c'est la culotte, à raison de une fois tous les jours, une fois toutes les semaines, 3 fois par jour, ou encore, les copains, tous les ans. Quel doit être le rythme de changement des vêtements intimes? C'est parti. Et là, les amis, il est préférable de changer sa culotte une fois
tous les jours, 3 fois, c'est abusé. Allez, on enchaîne les copains. Une autre question. Utilisez le coton-tige régulièrement. C'est celui que l'on va glisser aux oreilles pour les nettoyer. Est-ce que ça élimine les saletés? Est-ce que c'est un signe de propreté? Est-ce que ce n'est pas recommandé? Ou est-ce que c'est en revanche bien pour la santé? Vous avez 10 secondes, les copains. Alors là, encore une fois, on enchaîne avec les séries des interdits. C'est pas du tout recommandé d'utiliser le coton-tige, les copains. On enchaîne pour se débarrasser des poux. Est-ce qu'il faut, les amis? Notre question, des lavages récurrents de la tête, des lavages récurrents des cheveux avec du sel, se raser les cheveux ou encore ne tout simplement rien faire. Vous avez 10 secondes. Les poux qui sont si embarrassants, pour s'en débarrasser, est-ce qu'il faut se laver les cheveux avec du sel, il faut se les raser ou il faut croiser les bras? Et là, la bonne réponse, c'est les lavages récurrents. Le meilleur moyen pour combattre les poux, c'est une bonne hygiène du cuir chevelu. Allez, on enchaîne, les copains. Une autre question. Sur quelle partie du corps peut-on mettre du parfum? C'est valable pour les hommes comme pour les femmes, pour les petits garçons et pour les fillettes. Est-ce que c'est sur les yeux, la bouche, l'oreille ou encore la nuque? 10 secondes. Avec le parfum, les amis, il faut toujours éviter les zones sensibles, donc c'est préférable de le mettre au niveau de la nuque sans toucher les yeux, ni la bouche, ni les oreilles. Allez, on enchaîne, les copains, on est proche. Pour ne plus transpirer, est-ce qu'il faut utiliser un déodorant? Ne plus faire de sport, proposition C, ne plus s'exposer au soleil ou encore envelopper son aisselle par du ruban adhésif. Et là, les copains, évidemment qu'on va pas se priver de sport, il est préférable d'utiliser un déodorant adapté aux enfants. On enchaîne, les amis. Quand on a des écoulements nasaux qui sont si dérangeants, est-ce qu'il faut s'essuyer avec les manches de son pull, les réavaler, utiliser un mouchoir ou encore se boucher le nez? Vous avez 10 secondes, les copains, soyez logique, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Donc dans cette situation, que faudrait-il faire? Il ne faut jamais se boucher le nez, mais plutôt utiliser les mouchoirs pour se moucher, pour extérioriser. Autre question, pour ne plus sentir aussi mauvais des pieds, les copains, est-ce qu'il faut privilégier les sandales? Proposition A, saupoudrer les pieds de farine, original, non? Proposition C, les rincer à l'eau de parfum. Et la proposition D, se balader les pieds nus. Allez, les amis, réfléchissez. Dans ce cas de figure, il vaut mieux mettre des sandales au lieu de porter des baskets et des chaussettes, garder le pied bien aéré. Allez, on enchaîne, les copains, on est proche, un peu plus d'effort. On tire la chasse. Est-ce avant la toilette? Proposition A. B, pendant la toilette. Proposition D, après la toilette. Ou encore, on va pas tirer de chasse. Vous avez, les amis, 10 secondes pour répondre à la question. C'est parti. Facile, non? Et là, les copains, évidemment qu'on va tirer la chasse après ces toilettes. Toujours après, ne jamais oublier la chasse. On enchaîne. Parmi ces objets, lequel est à usage individuel? Est-ce, à votre avis, la baignoire, le lavabo, le peignoir de bain ou encore le sèche-cheveux, les copains? Un objet qu'il ne faut strictement pas partager comme la brosse à dents. Est-ce A, B, C ou D, les amis? Et c'est le peignoir de bain qu'il faut pas partager, les copains. C'est un objet à usage unique. Allez, on enchaîne. La majorité des caries, les copains, est-ce qu'ils proviennent du mauvais dentifrice, du mauvais brossage, du mauvais shampoing ou encore de la mauvaise brosse, les amis? Réfléchissez. Quelle est la source des caries? Proposition A, B, C ou D?
Et la source principale des caries, les copains, est le mauvais brossage. On est paresseux et on triche dans le brossage de ses dents. Et ça fait tellement mal les caries, les amis. Le désordre dans la chambre, est-ce qu'il témoigne A, de l'intérêt qu'on porte à la chambre, B, de la négligence, C, du bonheur qu'il y a dans la chambre, ou encore une chambre mal organisée est un bon climat pour se concentrer. Là, il faut être logique, les amis. Le désordre dans la chambre. Ben, tout simplement, ça montre à quel point la chambre est négligée, les copains. C'est un signe de négligence. On enchaîne avec une autre question, et ce sera l'avant-dernière, je vous libère, ne vous inquiétez pas. Se brosser les cheveux, est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça soigne l'apparence? Est-ce que ça abîme le cheveu? Ou encore, est-ce que c'est désagréable de se brosser les cheveux? Vous avez 10 secondes, les copains. Procédez par élimination. Je vous rassure d'avance, le brossage de cheveux ne fait pas mal, ça soigne l'apparence, ça nous rend encore plus présentables et plus beaux. Et c'est au tour, les amis, de la dernière question qui porte sur le thème de ce questionnaire. Une bonne hygiène corporelle est signe de, tout d'abord, l'amour de soi, que la personne est maniaque, c'est un signe d'exagération, ou encore la proposition D, toute personne qui prend soin de son corps est luxueuse et elle vit dans la richesse, les copains. Et une bonne hygiène corporelle, les copains, est une preuve d'amour de soi, donc il faudrait pas avoir honte à prendre soin de soi, c'est même essentiel. Voilà, les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez et à la prochaine. Bye bye!